Ok. Si vous êtes né à la fin des années 80, début des années 90, et que vous aviez une Game Boy étant petit, il y a de fortes chances que vous ayez un petit frisson nostalgique en écoutant ça. Parce que oui, Pokémon, ça a touché toute une génération à l'époque. Et forcément, quand on réentend ces musiques, on est reparti en enfance. Mais la musique de Pokémon, elle ne se limite pas à une simple réminiscence nostalgique. Le travail qui a été fait par Junichi Masuda et Go Ichinose sur Pokémon rouge, bleu et or argent, il est hyper impressionnant encore actuellement. Allez, préparez-vous pour un petit retour dans le passé, parce que oui, aujourd'hui, on parle de la musique dans Pokémon. Alors avant toute chose, connaissez-vous ce monsieur ? Bien évidemment vous le connaissez, au moins de nom puisqu'il s'agit de Jean-Sébastien Bach. Donc Bach c'est un compositeur baroque du XVIIIe siècle extrêmement connu pour ça. Ou encore ça. Quel est le lien entre Bach et Pokémon, me direz-vous ? Eh bien, la réponse se résume en un mot, le contrepoint. Le contrepoint en musique, c'est le fait d'avoir plusieurs lignes mélodiques qui se superposent les unes aux autres pour former un seul morceau. Il n'y a alors pas de mélodie principale. On l'oppose souvent à l'harmonie, où on a une ligne mélodique principale et un accompagnement derrière. La plupart des morceaux que vous entendez à la radio, sur les plateformes, dans les films ou dans les jeux vidéo, ils sont basés sur de l'harmonie. Et attention, je dis pas du tout que l'harmonie c'est nul, c'est juste que aujourd'hui c'est davantage la norme que le contrepoint. Bach, à son époque, c'était un des maîtres absolus du contrepoint. On en retrouve notamment dans ses fugues, où on a plusieurs lignes mélodiques distinctes jouées au piano, ou au clavecin à l'époque. Et si je vous parle de Bach et du contrepoint, c'est parce que Masuda s'en est inspiré pour composer la musique de ses premiers jeux. Évidemment, il y avait beaucoup de limitations avec les consoles de l'époque et le nombre de sons qu'elles pouvaient créer. La NES n'avait que 3 pistes de son, donc j'ai étudié beaucoup de compositions à 3 voix, comme celle de Bach. J'ai ensuite réfléchi à la façon de retranscrire cela sur la NES. Là, Masuda nous parle de la NES, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'était pareil sur la Game Boy. Il n'y avait que 3 pistes de son à disposition. Donc Matsuda et Ichinose, ils ont écrit tous les morceaux des premiers Pokémon en contrepoint, de manière à n'avoir que des superpositions de mélodies, et pas d'accords qui auraient pris trop de place. Donc oui, il y a bel et bien un lien entre Pikachu et Bach, et si vous aimez les musiques de Pokémon, peut-être que c'est parce que vous aimez Bach et le contrepoint aussi. Ok, écoutons le thème de Mauville et Oliville, composé pour le coup par Ichinose, le compère de Masuda dans Pokémon Or et Argent. Voilà la piste 1. La piste 2. Et écoutez déjà comment les deux se répondent bien musicalement. Si ensuite on ajoute la piste de Wave, qui fait office de ligne de basse, et le noise pour les percus, ça donne un ensemble hyper cohérent. En fait, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on a l'impression d'avoir plus que 3 notes simultanées. Le contrepoint amène une richesse mélodique qu'on n'aurait pas pu atteindre en utilisant un accompagnement plus basique, surtout sur une Game Boy. Et en fait, c'est assez ouf parce que la plupart des morceaux de Pokémon, rouge, bleu et or, argent, ils sont composés de cette manière.
Ça a dû représenter un travail colossal vu la taille des bandes-son. Parce que c'est près d'1 heure pour Pokémon Rouge et Bleu et pas loin de 2 heures pour Pokémon Or Argent. J'ai pas fait les stats, mais on n'est pas loin des plus longues bandes-son pour un jeu Game Boy. Tiens, au passage, Masuda, il est tromboniste de formation. Et ça a son importance parce que c'est peut-être ça qui explique cet attrait pour les mélodies. C'est aussi peut-être ça qui explique les trompettes de la 3e génération. Mais c'est une autre histoire. Difficile de se souvenir de la première fois qu'on a joué à Pokémon étant enfant, mais imaginez un peu. Vous êtes au début du jeu. Vous choisissez votre partenaire pour l'aventure. Bulbizarre si vous avez un minimum de goût. Le petit-fils insupportable du professeur vous provoque à la bagarre, et là, c'est parti. Bon, thème mythique évidemment, mais pourquoi il est aussi impactant ? Là encore, il n'y a pas que de la nostalgie là-dedans. La tâche était plutôt relevée pour Masuda concernant les combats parce que vous imaginez bien qu'avec tous ces bruitages, la piste de noise, qui habituellement fait les percussions, était beaucoup trop mise à contribution pour qu'on puisse l'intégrer dans la musique. Donc cela ne nous laisse que 3 pistes pour composer. Et comme la musique d'un combat ça doit être rythmé, dynamique, eh bien c'est la piste de wave qui est utilisée pour donner une rythmique au morceau. Tandis que les 2 autres pistes vont être construites en contrepoint avec 2 lignes mélodiques qui se superposent. La deuxième contrainte des combats, c'est la question du timing. C'est Masuda qui le dit lui-même. Nous devions aussi travailler sur les timings, comme par exemple s'assurer que le morceau ne commence pas avant que le dresseur ait lancé sa Pokéball. Toutes les musiques de combat de Pokémon ont à peu près la même structure. On a une descente chromatique au début, pour accompagner la transition vers le combat. Une intro qui est timée sur le moment où notre perso lance sa Pokéball. Et le morceau du combat qui débute véritablement par la suite. On remarque d'ailleurs dans toutes les introductions un jeu de questions-réponses musicales qui se met en place. Et ça, c'est brillant parce que ça met en avant toute l'opposition et la dualité d'un combat. De manière générale, Masuda, il adore varier les rythmiques dans ses morceaux. On passe de motifs suspensifs, qui amènent de la tension, à des passages plus calmes. Puis de nouveau des passages plus rythmés qui relancent l'intensité du combat. Cette variété rythmique là, ça raconte aussi l'histoire, les différentes étapes du combat. Même si souvent on va éclater la team adverse avec une attaque super efficace, mais bon, passons. Ça permet aussi aux joueurs de ne pas trop s'ennuyer parce que la musique des combats dans Pokémon, on l'entend quand même un paquet de fois. Ok, on passe maintenant en avance rapide, très rapide même. Vous poursuivez votre aventure sur Pokémon Or Argent, vous kiffez, vous descendez les dresseurs un par un, vous passez de ville en ville, vous vous dites « Ah tiens, je reconnais, c'est du contrepoint ça ». Vous descendez la Team Rocket, les champions d'arène et enfin le Conseil des 4. Ça y est, vous êtes au bout de l'aventure. Au bout ? Non, pas vraiment. Si vous avez joué au jeu, vous savez qu'après la première fin, une nouvelle aventure commence. Et là,
incroyable, vous revenez dans la région de Kanto, là où tout a commencé dans Pokémon Rouge et Bleu. Vous arrivez par bateau à Carmin-sur-Mer et vous vous dites « Ah mais tiens, attends, il y avait une arène là, il est peut-être encore là le champion, et si j'allais lui péter la gueule ?» Bon, vous y allez, vous discutez avec lui et là vous entendez ça. Ce thème envoie tellement du lourd. Et vous allez voir qu'en plus, c'est un thème qui apporte beaucoup à la narration du jeu. Déjà, l'intro, elle est construite en 7 temps. Généralement, quand on est en binaire, les morceaux, ils sont en 4 temps ou en 8 temps par mesure. Ça peut être aussi 12 temps éventuellement. Mais là, 7 temps, ça crée quelque chose de bancal et donc d'assez chaotique, presque frénétique. Ensuite, on a le début du morceau en lui-même que voici. Et là, on a quelque chose de très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'a fait Masuda ? Il a pris le même motif musical que le thème des champions d'arène de Kanto dans Rouge et Bleu. Mais il va le descendre un peu dans les graves. Et surtout, il le fait passer en mineur. La différence entre mineur et majeur, elle n'est pas forcément énorme, c'est simplement quelques notes d'une gamme qui vont changer. Par contre, ça va faire sonner un morceau complètement différemment. Voici par exemple un accord de Do majeur et un accord de Do mineur. Vous voyez, ici, on a juste une note de différence entre les deux, à savoir le Mi, la tierce, qui devient bémol en mineur. Et on a souvent avec le mode mineur une impression un peu plus dramatique, plus mélancolique. Revenons à notre thème. Ici, Masuda, il fait un remake de son propre thème de la version rouge et bleu, mais dans un mode mineur plus dramatique, plus sombre. Ça nous montre bien qu'on n'est plus sur les mêmes champions d'arène que dans les premiers jeux. On est sur quelque chose de plus sérieux, de plus intense. La musique, elle est clairement là pour nous dire « t'es revenu à Kanto, mais ça va pas être la même chose que dans les premiers jeux. Les champions d'arène vont être beaucoup plus forts. » Et je trouve ça très intelligent. Bon, la musique des premiers Pokémon, on pourrait en parler pendant des heures. J'aurais pu vous parler du thème de l'avant-ville, complètement dépressif et qui donnait des maux de tête aux enfants selon la légende. J'aurais pu aussi vous parler du thème du parc naturel dans Pokémon Or et Argent qu'on entend actuellement, qui base sa mélodie sur la piste de Wave et qui est beaucoup plus harmonique que les autres morceaux. Bref, on pourrait en dire beaucoup encore. Et le travail fait par Masuda et son compère Ichinose, il est immense sur ces 2 premiers opus de la série. Et si j'ai toujours bien aimé la musique de la licence, celle des premiers épisodes reste ma préférée, par nostalgie bien sûr, mais pas que. Et ce qui me rend encore plus admiratif, c'est que les compositeurs de Pokémon auraient pu se dire oh, c'est des jeux pour gamins, on fait 2-3 morceaux, on les répète, en les modifiant un peu, et le tour est joué. Bah pas du tout, ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient pour fournir un travail de composition qui est juste génial et qui reste encore iconique presque 30 ans après. Donc merci Monsieur Masuda et Monsieur Ichinose d'avoir non seulement composé une bande originale incroyable, mais aussi d'avoir créé de joyeux souvenirs à des millions de gens à travers le monde. Et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve bientôt pour parler de musique et de JV. D'ici là, portez-vous bien. À plus.